Ils ont voulu humilier Brahim Diaz aujourd'hui. Après la victoire face à Monaco, tout le monde attendait le Real Madrid au tournant aujourd'hui. Et bah malheureusement pour vous, vous allez devoir attendre pour vous foutre de notre gueule. Même si aujourd'hui le score est très petit comparé au précédent match, on a vu des choses très positives côté Real Madrid. Déjà tactiquement parlant, depuis l'arrivée d'Arbeloa, on est beaucoup plus stable. Ça fait maintenant 2 ou 3 matchs qu'on voit à peu près la même composition. Aujourd'hui par exemple, à part Kamavinga qui a remplacé Tchouaméni qui est suspendu, c'était la même composition que face à Monaco. Chose qui manquait énormément avec Xabi Alonso. D'ailleurs on se plaignait de ça. À chaque match c'était une nouvelle composition. Au moins avec Arbeloa, on a quelque chose de clair. Aujourd'hui, on a fait face à une équipe de Villarreal qui est venue avec des intentions, contrairement au match aller. On se rappelle tous qu'au match aller, ils avaient aligné le bus. Sauf qu'aujourd'hui, malgré une légère domination de la part du Real Madrid, le match était assez ouvert en première mi-temps surtout. Il y avait des occasions de part et d'autre. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a encore vu une équipe du Real Madrid qui avait de l'envie. Des joueurs comme Franco Mastantuono, Jude Bellingham qui ont confirmé leur précédent match. Apparemment, aujourd'hui, Franco Mastantuono, sur son côté, il n'y avait rien qui passait. Le travail défensif qu'il a fait aujourd'hui était juste énorme. Malheureusement, mon problème avec lui, c'est qu'offensivement parlant, ça reste encore à désirer. Parce que c'est bien beau de défendre tout le temps, de faire les replis défensifs, mais mon ami, t'es un ailier. Quant à Arda Güler, certes, c'était moins bon que le match précédent face à Monaco, mais aujourd'hui, il a été bon quand il le fallait. Et je trouve que si aujourd'hui on l'a pas assez vu, c'est parce que Jude Bellingham était beaucoup plus en avant que lui. Et c'est justement ça qu'il faut éviter. Si Arda Güler doit jouer 10, il faut que Jude Bellingham reste derrière. Aujourd'hui, on va pas trop se plaindre, étant donné que Jude Bellingham a quand même été bon. Et le côté où il est un peu partout au milieu, là, moi, j'aime pas trop. Il faut que chacun respecte son poste. Et s'il y a bien quelqu'un qui m'a énervé aujourd'hui, c'est encore lui, Kamavinga. On a en 2026, mais le frérot, il maîtrise toujours pas ses pieds. Ah, c'est quoi ces pertes de balles? En première mi-temps, on a failli se prendre un but à cause de lui. Offensivement parlant, on a vu un Vinicius qui était bien en jambes aujourd'hui comme au match précédent. Malheureusement, Kylian Mbappé n'était pas très en vue, mais il a quand même fini par marquer, heureusement. Défensivement, on a eu un très bon Raúl Asensio et Valverde. Maintenant, faut espérer un faux pas de la part du FC Barcelone demain. Vinicius, il est tellement fort au football, les gars, on a retrouvé le Joga Vomito Prime. Et t'as le Kix qui vient montrer à Brahim Diaz comment on fait une panenka. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Mbappé finit logiquement homme du match grâce à son doublé, mais j'ai envie de vous dire, Vinicius, il a été le meilleur aujourd'hui sur le terrain. Sur le premier but, c'est Joga Vomito qui fait la différence sur son latéral avant de la remettre dans l'axe. Et sur le penalty créé par Mbappé, encore une fois, c'est Vini qui fait une passe extraordinaire. On a retrouvé le Joga Vomito qui a de la bouche sur le terrain, le Joga Vomito arrogant. Il arrive à nouveau à faire des différences face à son latéral. Des différences qui mettent l'adversaire dans des positions compliquées. Mbappé qui d'habitude est critiqué parce qu'il ne fait pas le pressing. Aujourd'hui, il l'a fait encore une fois. Arbeloa, qu'est-ce que tu donnes à manger à nos joueurs? Vinicius, à un moment, il était pas bon. Mbappé, à un moment, il était pas bon lui aussi. Mais les gars, le duo qu'on peut avoir dans cette équipe, c'est un truc de fou. Si ces deux joueurs-là arrivent à maintenir le niveau maximal, les gars, j'ai envie de vous dire, Ligue des Champions, Liga, c'est quoi en vrai? Les gars, on va lâcher le Joga Vomito. Là, on est dans le Joga Vomito Prime. Sourire aux lèvres, il a de l'arrogance, il a de l'aura, les gars. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Je vais directement enchaîner à la prestation globale de l'équipe parce que j'ai kiffé ce que j'ai vu. Sinon, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. بعد غياب يكون سمو افريقيا صاحب هدفين وصنع هدف لكن اعتماد فياريال سيكون على الهجمات المرتده ونعلم. Le caméraman là, c'est déjà lui l'homme du match. Il est en pierre. Vous avez vu le skill qu'il a fait, les gars? Vous avez vu le skill qu'il a fait à la fin? Non, c'est trop de ouf. Guettez celui-là. Non, les gens sont fous, genre, Guette, il est parti avec la caméra comme ça, gros, pour les filmer. Non, c'est trop. Il est trop fâché, Brahim Diaz. Mais mon frère, qu'est-ce que t'as? Souris, wesh. Souris, qu'est-ce que t'as? C'est comme s'ils avaient prédit tout ça. Toutes les caméras sont sur lui. Donc là, il y a celui qui a raté le penalty pour donner la canne au Maroc. Il applaudit celui qui a marqué le but pour donner la canne au Sénégal. Non, c'est trop. Fallait que ça tombe sur Brahim Diaz encore. Vous voyez ce que Kylian Mbappé a créé? Apparemment, la panenka, c'était pour soutenir Brahim Diaz. Je ne sais pas c'est quel genre de soutien ça, mais je l'ai encore plus foutu la honte qu'autre chose. Déjà que le gars, bien avant son retour au Real Madrid, il en a bavé au Maroc. Et on a même eu la confirmation ce matin par un proche du vestiaire marocain que la panenka qu'il avait ratée en finale n'avait pas été ratée exprès. Le proche en question dit il voulait surprendre le gardien avec une panenka et il a mal frappé le ballon, c'est tout. Là, aujourd'hui, il fait son retour avec le Real Madrid. Déjà, il n'y a pas de gars qui se trimballe avec son trophée d'homme du match de la finale. Non mais Beansport est mauvais, regardez ce qu'ils lui ont fait. Ils ont braqué la caméra sur son visage en 4K. Upgay est passé devant lui, il a pris ses photos avec ses trophées de la CAN. Et juste après ça, t'as son soi-disant meilleur ami, on gagne déjà 1-0, c'est presque la fin du match. Le penalty là, t'aurais même pu le laisser à Vinicius, étant donné que le gars, ça fait 3 mois, il n'a plus marqué en Liga. Mais te connaissant, t'as préféré tirer ça, ça m'a pas choqué, c'est Kylian Mbappé. Mais aller encore faire une panenka pour humilier encore notre cher Brahim Diaz. Tu savais très bien que les caméras allaient être encore braquées sur lui, là maintenant tout le monde parle de lui. On commence à oublier, mais finalement tout le monde reparle de sa panenka.
À cause de toi, il y en a maintenant qui se foutent de sa gueule, encore. Et ça, vous appelez soutien. Moi, j'appelle pas ça soutien. En quoi c'est un soutien? La seule chose que moi je comprends là, c'est que les Panenka, c'est pas pour tout le monde. Voici un gars, par exemple, qui se fout de la gueule de Brahim Diaz en disant Kylian Mbappé qui monte à Brahim Diaz, comment tirer une Panenka devant lui? Mobutu est 5 heures, ouais. Et après, ça nous dit c'était pour Brahim Diaz. Quel pour Brahim? Lui, il t'a dit il avait besoin de ça. Brahim Diaz, je suis désolé. Mbappé, c'est tellement méchant de faire ça. Le mec est de retour au Real Madrid à peine sur le banc, qu'on félicite Pape Gueye devant lui, et qu'on lui met un double zoom en pleine gueule. Comme si c'était pas assez, Mbappé marque un premier but, mais un marque un deuxième. Il provoque un penalty. Pour tuer le match, il te plante une panenka en pleine fin de match pour littéralement détruire Villarreal. Et avec quel sang-froid, quelle facilité il a lâché ça sans pression, sans complexe. Bien évidemment, on sait que ce n'est pas méchant. Mbappé et Brahim Diaz s'entendent bien dans la vie de tous les jours. Mais pour le coup, je suis sûr que Brahim Diaz, là, pour le coup, sur le banc, il a dû avoir un petit pansement. Je reviens dessus, j'en parle forcément, mais Mbappé, les gars, c'est stratosphérique. J'en ai forcément fait une vidéo où je demandais à tout le monde si la saison aujourd'hui s'arrêtait, qui était le ballon d'or, mais vous l'avez devant vous. Le premier but, il le marque d'un angle très fermé. Tu sais pas comment le ballon il rentre, tu sais pas comment il fait. Le Real Madrid a 1 point du Barça. Aujourd'hui, le Real Madrid peine à tuer le match, à faire le break. Il provoque un penalty, il te met une panenka. 39 buts, toutes compétitions confondues. Toutes les compétitions majeures se jouent encore. Il a tellement tout pour lui actuellement. Il peut encore tout réaliser de fou. Mbappé qui va marquer une panenka juste en face de Brahim Diaz. Ça, c'est pas Mbappé, les gars, c'est Mobutu. Sans surprise, victoire du Real Madrid 2-0 contre Villarreal. Et avec son doublé, Mbappé devient ce soir le premier Français à atteindre 20 buts lors de 6 saisons consécutives dans les 5 grands championnats. Et en pétard en ce moment, 28 matchs, 33 buts et 5 passes décisives. Vraiment son prime. Sans oublier qu'avant le match, Pape, celui qui a marqué le but en finale contre Brahim Diaz, a présenté le trophée sous ses yeux. Et on peut voir que le caméraman n'en perd pas de miettes. Grâce à cette victoire, le Real Madrid passe maintenant premier de Liga avec 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Sans oublier que le Barça joue demain. Donc si le Barça font égalité demain ou perdent, le Real Madrid restera premier. Ici à mes réseaux et si c'est pas fait, abonne-toi. Ce qu'ils ont fait à Brahim Diaz, ça se fait pas. Les sous-marins jaunes reçoivent le Real Madrid à domicile, avec notamment le retour de Pape Gueye. Je me dis, ils ont pas oublié le buteur de la finale de la CAN, ils lui rendent honneur dans un match contre le Real Madrid en plus où il y aura beaucoup de visibilité. Je trouve ça vraiment honorable. Là, je vois quoi les gars? Pas un zoom. 2 zooms sur la big tête de Brahim Diaz sur le banc du Real Madrid. Le frérot ne savait plus où donner de la tête. Mais bien évidemment qu'il s'est mis à applaudir. Non les gars, là vous voyez, on est sorti de la Coupe d'Afrique des Nations. Là vous rentrez dans mon cercle. J'étais pour le Sénégal lors de la finale. Mais là Brahim est de retour au Real Madrid. Et je suis madrilène. Le mal que vous lui faites, vous le faites à moi. Non, c'est tellement une dinguerie de faire ça en fait. Dites-vous là, il y a la caméra de loin qui le filme. Qui a mis l'objectif sur lui direct. Ça fait déjà un zoom. Il y a lui. Gros zoom sur la tête de Brahim Diaz, encore pire. En mode, on veut voir ta tête en train de souffrir. Voilà, on va voir ce que tu vas penser, comment tu vas réagir. C'est de ces enflures. J'en parlerai de certains caméramans dans mon livre. J'espère vraiment qu'en tout cas, Brahim Diaz aura vraiment la possibilité de s'exprimer après toute cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait bizarre de le revoir sur le banc après tout ce qu'il a accompli. Et peut-être reprendre un peu de confiance. Que quelqu'un veut me dire que Mbappé il est pas bizarre. Il a obtenu un penalty à la fin du match, il a fait une panenka les gars. Il y avait Brahim Diaz sur le terrain. La réalisation, ils ont montré Brahim Diaz sa réaction 4 fois les gars. Les gars, ils ont montré sa réaction sous tous les angles. Mbappé il obtient un penalty. Il prend la décision de tirer le penalty, il fait une panenka. Il fait sa célébration en mode ouais, en mode celle-là, t'as capté? Et il y a Brahim Diaz les gars. Moi je sais pas si c'est Mbappé, il est vicieux, s'il a fait exprès. Mais les gars, c'était vraiment pas le moment de faire une panenka. C'était pas le moment. Les gars, quand je vous dis que la réalisation, ils ont montré Brahim Diaz 5 à 4 fois, c'est n'importe quoi. En fait les gars, je crois que l'Espagne, ils vont se baire sur Brahim Diaz pendant au moins les 5 prochains mois. C'est pas possible. Et la tête d'homme que Mbappé, il est bizarre. Venez même pas me dire que Mbappé, il est pas bizarre. Vas-y, il pensait pas mal. Ça se trouve, c'est entre lui et Brahim. Je veux rien savoir, les gars. Il est trop bizarre. En plus, guettez la réaction de Brahim Diaz. Si c'était vraiment entre eux, normalement, il aurait souri. T'as capté? Il aurait montré ses dents. Bref, c'était ces Jorginho du Brasil. Et vas-y, il n'y a même pas de débris sur la Hitwatch là. Et là, il m'a carré, là, ça y est. Bao. C'est vrai que ce soir, j'avais pas pensé. Mais Villarreal, Real Madrid. D'un côté, Pape Gueye, qui d'ailleurs a été ovationné par le stade avant le match. On peut le voir avec le trophée d'homme du match de la finale. Sur le banc, les gars, le caméraman, il a pas attendu une seule seconde. Il savait très bien, il avait déjà prévu. Même lui, il a le photographe. Regardez, il en a rien à foutre.
il en a rien à battre. Il est à quelques centimètres de lui, il est comme ça. Il veut prendre la photo. Les gars, déjà que Brahim c'est dur, là ça en rajoute une couche. Encore, c'est un goût de défaite encore pour lui les gars. Jusqu'au bout, ça va pas le lâcher.